Bonjour chers étudiants. Dans cette séance, on va proposer une correction de l'examen de la session ordinaire de l'année universitaire 2022-2023 pour la filière SVT, STI, S1. Alors, l'examen est constitué de 5 exercices. Voilà. Donc, un exercice qui contient des questions de cours. Le deuxième exercice sur les systèmes linéaires, la résolution des systèmes linéaires, la méthode de Gauss, la méthode de Cramer, et aussi sur les matrices. L'exercice 3 sur les limites des suites numériques. L'exercice 4 sur les intégrales et l'exercice 5 sur les suites. Voilà, donc sur les suites arithmétiques. Alors, on va commencer par la résolution du premier exercice. Voilà, il est là. On commence par la première question. Solution. Alors, 1. Répondre par vrai ou faux avec justification. Soit f une fonction dérivable, alors f plus 1729 est une primitive de la fonction f', où f' désigne la dérivée de f. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? En fait, bien sûr, la réponse est vraie. C'est vrai. Pourquoi? En effet, pourquoi ceci est vrai? En effet, on a, regardez, quand on dérive f plus 1729, quand on dérive ça, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, ça c'est la dérivée. La dérivée de cette somme-là, c'est la dérivée de ça, de f, plus la dérivée de ça. Ça, c'est une constante. Donc, sa dérivée égale à 0. Donc, c'est f'. D'accord? Donc, puisque la dérivée de cette fonction-là est égale à f', alors ça, c'est une primitive de f'. Donc l'assertion qu'on a dans la première question est vraie. D'accord? Voilà. D'où f plus n'importe quelle constante. Si on met au lieu de ce nombre-là une constante alpha, ça serait toujours une primitive de f', puisqu'on sait que f est égal à f plus c, f' est égal à f' plus 0. La dérivée de c, c'est 0. Donc, toujours, en fait, la dérivée de ça, c'est la primitive de cette fonction-là, c'est f. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est bon, c'est clair. D'où f est une primitive de f plus 1729 est une primitive de f'. Voilà. Maintenant, c'est la deuxième question maintenant. On peut toujours calculer le produit de deux matrices. Est-ce qu'on peut toujours calculer le produit de deux matrices? Bien sûr que non. Donc la réponse, faux. Pourquoi? En effet, on ne peut pas calculer, si on prend n'importe quelle deux matrices, telles que, en effet, regardez, par exemple, si on prend ces deux matrices-là, 1, 2, moins 1, 0,
Et cette matrice-là, 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Est-ce qu'on peut calculer le produit de ces deux matrices? On va regarder. Et tout d'abord, il faut regarder. Donc, cette matrice-là, elle est de type 2, 2. Cette matrice-là, elle est de type 3, 3. Alors, les deux nombres qui sont à côté, le nombre des colonnes de celle-là est différent du nombre des lignes de celle-là. D'accord? On n'a pas l'égalité. Donc, le produit de ces deux matrices-là n'est pas défini. Donc, on ne peut pas toujours calculer le produit de deux matrices. En effet, si on prend A est égal et B est égal, alors le produit A, B n'a pas de sens, ou bien n'est pas défini. N'est pas défini. C'est-à-dire, on ne peut pas le calculer. On ne peut pas le calculer. Voilà. C'est clair. Voilà. Une fois le nombre de lignes de la première matrice, le nombre de colonnes de la première matrice est différent du nombre de lignes de la deuxième matrice, le produit n'est pas défini. Donc, en fait, en général, on ne peut pas calculer le produit de deux matrices. Alors, la question 3. Toute suite arithmétique de raisons positives est croissante. 3. Toute suite arithmétique de raisons positives est croissante. C'est-à-dire, soit, tout d'abord, est-ce que ça c'est vrai ou faux? En fait, la réponse est vraie. Vrai. D'accord? Pourquoi? Soit, en effet, on va prendre une suite. En effet, soit IN, une suite arithmétique de raisons R. En fait, dans la question ici, ils ont dit que des raisons positives. Donc, le R là, il est supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors, pourquoi cette suite-là est croissante? Pour vérifier, ou bien pour regarder si une suite IN est croissante ou décroissante, il faut étudier le signe de la différence suivante. Regardez. On a IN. Tout d'abord, puisque la suite est arithmétique, alors on a IN plus 1 plus IN, c'est d'après la définition, plus IN. Voilà. On a IN plus 1 est égal à IN plus R. Voilà. Donc, ceci est équivalent à dire que IN plus 1, je vais amener le IN à l'autre côté, que IN plus 1 moins IN est égal à R. D'accord? Alors, pour déterminer est-ce que cette suite-là est croissante ou décroissante, il suffit de déterminer le signe de cette différence. Si le signe de cette différence est positif, alors la suite est croissante. Si le signe est négatif, la suite est décroissante. Mais ici, on a IN plus 1 moins IN est égal à R. Et d'après les hypothèses, le R, il est positif. Donc, ceci est positif. Ceci implique que IN plus 1 moins IN est positif. Donc, ceci implique que la suite est croissante. Donc, IN, la suite IN est croissante. Voilà. Donc, toute suite arithmétique de raisons positives est croissante. La même chose, on peut remarquer que toute suite arithmétique de raisons négatives est décroissante. Puisque si le R est négatif, alors cette différence-là va être négative, donc la suite sera décroissante. Donc, toute suite arithmétique de raisons positives est croissante, et vous pouvez démontrer de la même manière que toute suite arithmétique des raisons négatives est décroissante. Voilà. 4. Toute suite décroissante et majorée est convergente.
Ça, c'est évidemment, c'est faux. Faux. Pourquoi? Il suffit de faire un petit dessin ici. Regardez, une suite décroissante est majorée. On va supposer qu'une autre suite est majorée. Ça, c'est 1 par exemple. Ça, c'est 2. Ça, c'est 0, bien sûr. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. 5. Et ainsi de suite. D'accord? Un dessin peut nous aider. Alors, on va choisir notre suite. Elle prend au point 1, elle prend 1. Au point 2, elle prend cette valeur-là. Au point, regardez, notre suite est décroissante et majorée. Alors, voilà, 3 comme ça, et ainsi de suite. Et il va descendre à chaque fois. Le n est plus grand, la suite in devient beaucoup plus petite. Elle va descendre, par exemple, au point 5, elle va prendre cette valeur-là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que notre suite, quand on essaye de dessiner ça, donc notre suite, elle prend ces valeurs-là. Donc, elle est décroissante et elle va continuer jusqu'à moins l'infini. D'accord? Donc, cette suite-là, elle est décroissante. Est-ce qu'elle est majorée? Bien sûr, elle est majorée par 1. Ou bien par 2. Elle est même majorée par 2. Donc, cette suite-là, elle est majorée, elle est décroissante et majorée, et elle est divergente. D'accord? Elle est divergente, elle n'est pas convergente. Donc, la réponse ici, cette assertion-là est fausse. D'accord? Ou bien, on peut donner, ça c'est avec un dessin, sinon on peut donner la suite suivante. Regardez, soit en effet, on peut donner un exemple. En effet, in est égal à moins n. Regardez, en effet, on va prendre soit in est égal à moins n, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Alors, regardez. On a in est décroissante, ça c'est clair. In est décroissante. On a in est décroissante. J'espère qu'il est clair pour vous pourquoi cette suite-là est décroissante. J'espère que c'est clair. Sinon, vous pouvez faire la chose suivante. In plus 1 moins in, c'est combien? C'est n plus 1, pardon, c'est moins n plus 1 moins n, d'accord? Donc c'est moins n moins 1 plus moins n, c'est plus n. Donc le résultat c'est moins 1. Donc ça c'est négatif. Alors la suite est décroissante. Elle est majorée en fait quel que soit n supérieur ou égal à 0, moins in est inférieur ou égal à 0. Ce qui implique que donc in est toujours inférieur ou égal à 0. Alors la suite elle est majorée, donc elle est majorée par 0. Ce qui implique que in est majoré par 0. D'accord? Alors ça, c'est une suite qui est décroissante et majorée, mais elle est divergente. C'est quoi sa limite? Limite de in, c'est combien? C'est la limite, bien sûr, quand n tend vers à plus l'infini. De moins n. Donc ça, c'est combien? Ça, c'est moins l'infini. Donc, in diverge. Voilà, donc en fait, ça, c'est une suite qui est décroissante, majorée et divergente. Ce qui montre que notre assertion dans la question 4 est fausse. Toute suite décroissante et majorée et convergente, ce qui n'est pas vrai. En fait, la suite qu'on vient de donner ici est une suite qui est décroissante et majorée, mais elle n'est pas convergente. En fait, les propriétés qu'on a vues dans le cours, c'est que toute suite décroissante et minorée, c'est pas majorée, et minorée et convergente. Et aussi toute suite croissante et majorée et convergente. C'est ce qu'on a, ce sont les propriétés qu'on a dans le cours.
Mais c'est pas la même chose. Ici, on a une suite. Dans le cours, on a toute suite décroissante et minorée et convergente. Alors que ici, on a toute suite décroissante et majorée et convergente. Ce qui est faux. Voilà. 5. La question 5. La question 5. La matrice A est échelonnée. Ça, c'est faux aussi. Faux. Pourquoi? Regardez. Pourquoi? En fait, c'est quoi la définition? En fait, regardez, le nombre des zéros par laquelle il commence la ligne 2, en fait, la ligne 2 et la ligne 3 n'est pas strictement croissant. Voilà. Donc, cette ligne-là, je vais dire la réponse de ça oralement. Voilà. Cette matrice-là n'est pas échelonnée puisque le nombre de zéros par laquelle commence chaque ligne n'est pas strictement croissant. Regardez, ici, on a un seul zéro. Ici, on a un seul zéro. Il n'y a pas une croissance au niveau des lignes avec laquelle elle commence chaque ligne. Au niveau des erreurs par laquelle commence chaque ligne. Voilà. Donc, on passe directement à la question 6. Un système de Cramer admet une unique solution. Bien sûr. On a vu ça dans le cours 6. Donc ici, j'ai dit le nombre de zéros par lesquels commence chaque ligne et dit n'est pas strictement croissant. Voilà. Alors, la réponse de 6, c'est vrai, en fait, vrai, on a dit, c'est vrai. En effet, si, soit, en effet, soit S un système de Cramer, un système de Cramer, de matrices associées A et de second membre B. Voilà. Donc, en effet, le système S est équivalent. Donc, le système S est équivalent à son écriture matricielle AX est égal à B. Et ceci est équivalent aussi à dire, puisque A, en fait, un système de Cramer, ça veut dire que la matrice A est inversible. Ceci vient du fait que le système S est un système de Cramer. Par définition, un système est dit de Cramer si sa matrice associée est inversible. D'accord? Donc, ceci est équivalent à dire que X est égal à A moins 1 fois B. Donc, vous remarquez qu'il y a une unique solution. Les éléments de X ici, ils sont uniques. Voilà, ils sont donnés par A moins 1 fois B. Ce qui implique que S admet une unique solution. Voilà. Voilà, ce qui termine l'exercice 1. Maintenant, on passe directement à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, il y a un système, solution, solution 1. Donnez la matrice A associée à S. Donc, regardez, la matrice A
Donc A, c'est la matrice dont la première ligne sont les coefficients de la première équation. Donc on a C1, 1, 1. La matrice, la deuxième ligne, les coefficients de la deuxième équation, c'est 1, 2, 1. Et la troisième ligne, c'est 1, 1, 2. Voilà, en fait, ça c'est un exercice de TD. Vous avez déjà vu ça dans les TD. Sauf ça, c'est un cas particulier. Vous avez vu ça dans les TD avec un paramètre M ici. Voilà. Donc, voilà. Oui, donc montrer qu'elle est inversible. Donc pour montrer que cette matrice-là est inversible, il suffit de montrer que son déterminant est différent de 0. D'accord? On a déterminant de A est égal, le déterminant de cette matrice-là et ça c'est quoi? Pour simplifier les calculs, je vais faire apparaître un 0 ici, un 0 ici. Donc je vais mettre L2 moins L1 et L3 moins L1. Comme ça je vais trouver 0 ici. 2 moins 1 c'est 1, 1 moins c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, 2 moins 1 c'est 1. Voilà. Et le déterminant, c'est combien? Alors, il suffit de remarquer que ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, son déterminant, c'est le produit des éléments sur la diagonale. C'est 1 fois 1 fois 1. Donc, le déterminant, c'est 1. Ceci est différent de 0. Donc, le déterminant de A est différent de 0. D'où A est inversible. Est inversible. Voilà. La deuxième question. Justifier pourquoi S admet une unique solution de voilà, on a d'après 1 A est inversible. D'accord? Donc S est un système de Cramer. C'est un système de Cramer. D'où, et on sait d'après le cours, ou bien d'après l'exercice 1, on a déjà redémontré ça dans les premiers exercices. D'après le cours, on sait qu'un système de Cramer admet une unique solution. Voilà, d'où S admet une unique solution. Autrement dit, S admet une unique solution car c'est un système de Cramer. Voilà. 3. Résoudre le système S par la méthode de Gauss. Alors, pour résoudre le système S par la méthode de Gauss, on va considérer la matrice élargie A. D'accord? C'est quoi cette matrice-là? C'est 1, 1, 1. Et on met un barre qui sépare la matrice associée au système et du second membre du système. Et ici 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Voilà. Alors, il faut échelonner pour résoudre le système, il faut échelonner cette matrice-là. Donc, pour échelonner cette matrice-là, en fait, il faut faire apparaître un 0 ici. Donc, on ne va pas toucher la première ligne. Donc, 0, c'est 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire L2 moins L1. D'accord? Donc, c'est 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Ici, je vais mettre L3 moins L1. Donc, ça, c'est 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. Et 2 moins 1, c'est 1. Alors, la matrice maintenant est échelonnée, c'est bon. À ce niveau-là, je peux passer au système associé à cette matrice-là. Sinon, je peux continuer jusqu'à trouver
la matrice échelonnée réduite. Bon, maintenant, je vais continuer. Vous pouvez passer, à partir de ceci, vous pouvez passer au système associé à cette matrice-là et vous allez trouver la solution. D'accord? Sinon, vous continuez jusqu'à trouver la matrice échelonnée réduite. C'est mieux, en fait, c'est mieux. Mais les deux sont corrects aussi. Bon. Alors, pour trouver la matrice échelonnée réduite, donc ici, c'est bon. En fait, la première ligne commence par 1 et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. La deuxième ligne, elle commence par 1, mais ce n'est pas le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc, il faut le rendre le seul coefficient non nul. Voilà, je ne vais pas toucher les deux dernières lignes. Alors ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre L1 moins pour faire apparaître 0 ici. L1 moins L2. D'accord? Donc 1 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Voilà, 1 moins 0, c'est 1. Voilà, comme ça. Donc dans la deuxième ligne, la deuxième ligne commence par 1 et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Je continue. La ligne 3, elle commence par 1, c'est bon, mais ce n'est pas le seul coefficient non nul dans sa colonne, donc je vais faire apparaître un 0 ici. Alors, pour faire ceci, je vais faire la même chose en fait. Je vais pas toucher les deux dernières lignes. 1. Ici, je vais remplacer L1 par L1 moins L3. D'accord? Alors, 0. Ici, en fait, ici, il y a 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, il y a 1. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai... En fait, ça, c'est 1, puisque 1 moins 0, c'est 1. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai 1. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Et 1 moins 1, c'est 0. Voilà. Alors, à ce niveau-là, ça, c'est une matrice échelonnée réduite. Regardez, chaque ligne commence par 1 et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. D'accord? Et celle-là aussi, elle commence par 1 et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc, la matrice, elle est échelonnée réduite. À ce niveau-là, je vais passer au système associé à cette matrice-là. Donc, le système S, il est équivalent au système associé à cette matrice-là. C'est quoi le système? Bon, c'est 1 fois X plus 0 fois Y plus 0 fois Z est égal à 0. 0 fois X plus 1 fois Y plus 0 fois Z est égal à 0. 0 fois X plus 0 fois Y plus 1 fois Z est égal à 1. Et ceci est équivalent à quoi? C'est quoi la première équation? C'est X. X est égal à 0. La deuxième équation, elle nous donne Y est égal à 0. Et la troisième équation, elle nous donne Z est égal à 1. Voilà. D'où la solution de S est 0, 0, 1. Voilà. Maintenant, la deuxième question. La quatrième. Oui, la quatrième question, c'est retrouver la solution de S par la méthode de Cramer. 4. Alors, la méthode de Cramer, elle nous dit que X, en fait, X, d'après la méthode de Cramer, X est égal combien? X est égal déterminant de A1 sur déterminant de A. D'accord? Et c'est quoi A1? A1, c'est la matrice
c'est la matrice obtenue à partir de la matrice A en remplaçant la colonne 1, la première colonne, par le second membre du système. C'est quoi le second membre du système? C'est 1, 1, 1, 1, 1, 2. Voilà. Donc c'est 1, 1, 2. Donc je vais remplacer la première colonne. Donc c'est 1, 1, 2. Et c'est quoi la deuxième ligne? C'est quoi la deuxième colonne de la matrice A? C'est 1, 2, 1. Et la troisième colonne, c'est 1, 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Et 1, 1, 2. C'est quoi le déterminant de A? C'est déjà calculé avant. C'est 1. D'accord? Donc c'est 1. Alors, on doit calculer ce déterminant-là. Est-ce que ça demande des calculs? Bien sûr que non. Regardez, ici, il y a une colonne qui se répète. Donc, directement, puisqu'il y a une colonne qui se répète, alors ce déterminant-là est égal à 0. C'est égal à 0 sur 1, c'est 0. Donc, x est égal à 0. D'accord? Puisque cette colonne-là et cette colonne-là sont identiques. Y2, c'est déterminant de A2 sur déterminant de A. Donc ça, c'est combien? A2, c'est quoi? C'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la deuxième ligne par le second membre. Donc la première ligne, c'est quoi? La première ligne, c'est 1, 1, 1. La deuxième ligne, on va la remplacer par le second membre. Donc 1, 1, 1. La deuxième ligne, on va la remplacer par le second membre. Le second membre, c'est 1, 1, 2. D'accord? Et la troisième ligne, c'est 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Sur le déterminant de A, c'est 1. Alors ça, c'est combien? Regardez, il y a une colonne qui se répète. Ou bien, il y a une ligne qui se répète. Donc, regardez, ici, on a une ligne qui se répète. Et aussi, on a une colonne qui se répète. En fait, donc le déterminant aussi est égal à 0. Donc c'est 0 sur 1, c'est 0. Voilà. Z est égal à déterminant de A3 sur déterminant de A. Donc c'est combien? Déterminant, A3, c'est, on doit remplacer le deuxième, on doit remplacer la troisième colonne par le second membre. Donc le second membre, c'est 1, 1, 2. En fait, c'est la même chose. Sur 1. Voilà, donc il faut calculer. Regardez, il n'y a pas de colonne qui se répète, il n'y a pas de ligne qui se répète aussi. Donc on doit calculer. Par exemple, pour simplifier les calculs, je vais faire apparaître 0 ici et 0 ici. C'est 1, 1, 1. L2 moins L1, L3 moins L1. Donc c'est 0, 1, 2 moins 1 c'est 1, et ici c'est 0, 0, 0, 1. Voilà, donc ça c'est une matrice triangulaire supérieure. Ah, c'est la même chose. On n'est pas obligé, en fait, on n'est pas obligé de faire tous ces calculs. Ça c'est la matrice A. Donc directement, ça va donner les mêmes résultats. Donc, si vous avez remarqué que c'est la matrice A, vous la remplacez, c'est déterminant de A, donc c'est 1 sur 1, c'est 1. Voilà. Donc, ça, c'est 1. D'où la solution du système S est... C'est quoi x? X c'est 0, y c'est 0 et z c'est 1. Et 0, 0, 1. Voilà. En fait, c'est la même solution qu'on a trouvée par la méthode de Gauss. Regardez, c'est la même solution. C'est normal. Voilà. Alors, c'était la dernière question de l'exercice 2. Maintenant, on passe à la question 3. À l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, il y a 3 suites. On va calculer leurs limites. Alors, regardez. La limite IN est égale
n au carré moins sinus n sur n plus 1. Donc, c'est quoi la limite de ceci? On a, pour trouver la limite, on va utiliser, on a sinus n est compris entre moins 1 et 1, ça c'est connu. Ceci implique que sinus moins n est aussi compris entre moins 1 et 1, d'accord? Sinus moins sinus n. Voilà, donc maintenant on va ajouter n au carré, ce qui implique que n au carré moins 1 est inférieur à n au carré moins sinus n plus n au carré plus 1. D'accord? Et ensuite, on va diviser par cette quantité. Puisque ça, c'est positif, donc on aura n au carré moins 1 sur... On va diviser tout ça par n plus 1. C'est inférieur à n au carré moins sinus n sur n plus 1 n au carré plus 1 sur n plus 1. Alors, c'est quoi la limite de ça? Regardez, ça c'est un polynôme sur un polynôme, mais le degré du polynôme au numérateur est le plus grand. Donc, la limite de ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Et bien sûr, ça, c'est aussi plus l'infini. Mais ça, c'est suffisant, en fait. Le fait que cette limite-là converge plus l'infini, tend vers plus l'infini, cette suite-là tend vers plus l'infini, alors cette suite-là aussi tend vers plus l'infini. Donc, par la règle de Jardin. Donc, plus l'infini. Donc, limite de in quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Voilà. B. Alors, B, in est égal, in est égal à 0,5 à la puissance n moins 0,2 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1. On a limite de in, quand n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de 0,5 à la puissance n moins 0,2 à la puissance n multiplié par 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Regardez. Ceci converge vers 0. Ceci converge vers 0. Pourquoi? Puisque vous savez que si A est compris entre 0, entre 1 et moins 1, compris strictement, alors la limite de A à la puissance n est égale à 0. Ça, c'est vu dans le cours. D'accord? Donc, ces deux quantités-là, elles sont comprises entre moins 1 et 1. Elles sont comprises strictement entre moins 1 et 1. Donc, cette limite-là converge vers 0. Cette limite-là converge vers 0. Et cette limite-là, en fait, cette chose-là, regardez, cette chose-là, elle converge vers plus l'infini. D'accord? Alors, tout ça, son inverse, il converge vers 0. D'accord? Donc, cette limite-là est égale à combien? Est égale à 0 plus 0, pardon, moins 0, est égal à cette limite, ça c'est 0, moins ça c'est 0, multiplié par la limite de ça c'est 0. Donc c'est 0. Voilà. Donc la limite de cette suite-là c'est 0. C'est, voilà. Donc c'est limite de in est égal à limite de 3n plus 4n au carré plus 2n à la puissance 3 sur 5n à la puissance 3 plus 4. Voilà. Alors, c'est quoi cette limite-là? Limite. Donc, regardez ici, il faut réordonner les choses. En fait, le degré, c'est quoi le degré de ce polynôme-là? C'est 3. Donc, je vais réécrire ça pour que ça soit clair. C'est 2 à la puissance, c'est 2n à la puissance 3 plus 4n au carré plus 3n, d'accord? 5n à la puissance 3 plus 4. Voilà. Donc, d'après le cours, la limite, si on a un polynôme
de même degré sur un polynôme de même degré. Donc la limite, c'est le coefficient dominant de celle-là sur le coefficient dominant de celle-là. Donc ça, c'est 2 sur 5. Voilà. Sinon, vous pouvez dire que ça, est égal à la limite de ça sur la limite de ça. Et après, vous simplifiez par n à la puissance 3. Voilà. Mais ça va donner, c'est direct en fait. On a vu ça dans le cours. Si on a un polynôme p de degré n sur un polynôme p de degré n, alors la limite de p sur qui, c'est le coefficient dominant du polynôme p sur le coefficient dominant du polynôme qui. Voilà. Alors maintenant, on passe à la question, à l'exercice 4. Donc l'exercice 4, 1. On veut calculer les deux intégrales suivantes. Donc on a la première intégrale, on a l'intégrale de moins 1 à 1, x au carré moins 3x à la puissance 3 de dx est égal combien? Alors ici, on doit trouver la primitive de cette fonction-là. C'est quoi la primitive de ça? La primitive de ça, c'est 1 sur 3 x à la puissance 3. Et c'est quoi la primitive de ça? C'est 3 sur 4 x à la puissance 4. Voilà. Moins 1, 1. Donc, ça c'est combien? Donc ça, on va remplacer par 1, c'est 1 sur 3, moins 3 sur 4, d'accord? Moins, on va remplacer par moins 1, c'est moins 1 sur 3. N'oubliez pas les parenthèses pour ne pas commettre des erreurs. C'est mieux de mettre ces parenthèses-là. Donc moins 1 sur 3, moins 1, en fait, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc c'est pourquoi on a moins 1 sur 3. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Donc moins 3 sur 4. Et ça, c'est combien? Ça, c'est 1 sur 3, moins 3 sur 4, plus 1 sur 3, moins voilà. Alors, ça c'est, je vais simplifier, donc c'est 2 sur 3. Je vais simplifier ça avec ça, et ça va donner 2 sur 3. Voilà. Voilà, donc la deuxième intégrale de, je vais la faire ici, de l'intégrale de 2 à 3, x moins 1, x plus 1, est égal combien? Alors, on a vu dans le cours et aussi dans les TD qu'à chaque fois on a une intégrale de cette forme-là. Donc il faut décomposer cette fonction-là. C'est-à-dire il faut cherchons A et B tels que, des nombres réels tels que 2 sur x moins 1 multiplié par x plus 1 est égal à A sur x moins 1 plus B sur x moins plus 1. D'accord? On a voilà. Donc on a A. Voilà, on a 2 sur 3 x moins 1. Sinon, on a A sur x moins 1 plus B sur x plus 1 est égal à A sur x plus 1 plus B sur x moins 1 sur x plus 1 x moins 1 x plus 1. Voilà.
est égal à, je vais développer. En fait, ici, j'ai réduit au même dénominateur. Donc, ça, c'est AX plus A plus BX moins B, X moins 1, X plus 1. D'accord? Et ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Donc, ça, c'est, je vais factoriser par X ici. Donc, ça, c'est A plus B, X plus A moins B sur X moins 1, X plus 1. Voilà. Donc, en fait, regardez. Donc, ça est égal à ça. D'accord? Alors, donc, en fait, étoile implique cette égalité-là. Puisque ça est égal à ça, ça veut dire que ça est égal à ça. D'accord? Donc, étoile nous donne que 2 sur x moins 1, x plus 1 est égal à ça. A plus B x plus A moins B sur x moins 1, x plus 1. Voilà, donc regardez, en fait, on peut, ça c'est quoi? On peut regarder ça comme 0 fois x plus 2, d'accord? Alors, puisqu'on a la même chose ici, alors on doit avoir la même chose ici. Donc, ceci implique que 0 est égal à A plus B, puisque ce coefficient-là est multiplié par x. Donc, le coefficient qu'on a ici, multiplié par x, c'est 0. Donc, c'est-à-dire que A plus B est égal à 0. A moins B est égal à 2. D'accord? Ça, c'est le dernier coefficient. Donc, c'est A moins B est égal à 2. Voilà, maintenant, on résout ce système-là. Implique que A est égal à moins B. Voilà. Donc, moins A est égal à moins B. Je vais remplacer ici. Donc, moins B, moins B. Moins B, c'est combien? Est égal à 2. D'accord? Et ceci implique que moins 2B est égal à 2. Ce qui implique que B est égal à moins 1. Voilà. Donc, puisque B est égal à moins 1, alors A c'est quoi? C'est combien? Alors, A d'après cette équation-là, est égal à moins B. Et ça c'est quoi? Ça c'est moins 1. Donc, moins B est égal à moins 1. Donc, c'est 1. Tout. A est égal à 1 et B est égal à moins 1. Alors, maintenant, on va calculer l'intégrale. Donc, notre intégrale maintenant, l'intégrale de 2 à 3 de 2x, c'est quoi notre intégrale? C'est 2x moins 1 multiplié par x plus 1. 2x moins 1, x plus 1, d de x, ça c'est combien? Ça c'est l'intégrale de 2 à 3. Voilà, puisqu'on a déterminé A et B de sorte que cette quantité-là est égale à cette quantité-là, alors on va remplacer cette quantité-là par cette quantité-là. Voilà, donc ça c'est A sur x moins 1 plus B sur x plus 1, d de x. Et c'est quoi A et B? Donc, A et B, c'est combien? A et B, donc c'est l'intégrale de 2, 3. Donc, A, c'est combien? A, c'est 1. A, c'est 1. 1 sur x moins 1 plus B, c'est combien? C'est moins B. B, c'est combien? C'est moins 1. Voilà, moins 1 sur x plus 1 d de x. Voilà. Alors, ça, c'est combien? Regardez, ça, c'est quoi la primitive de cette fonction-là? Ou bien, par la linéarité, je vais diviser cette intégrale en deux. C'est 1 sur x. C'est l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x plus 1 d de x. Plus l'intégrale de moins 1. Ou bien, je vais faire sortir ce moins-là. Regardez, je vais faire sortir ce moins-là ici. Donc, c'est moins
1 sur x plus 1 d de x. 2 à 3. Et ça, c'est combien? Ça, c'est l'intégrale de ln. C'est quoi la primitive de cette fonction-là? C'est ln de la valeur absolue de x plus moins 1, 2 à 3, moins la primitive de cette fonction-là, c'est ln de la valeur absolue de x plus 1, 2 à 3. Ça, c'est combien? Ça, c'est ln de 3 moins ln de la valeur absolue de 3 moins 1, c'est ln de la valeur absolue de 2. La valeur absolue de 2, c'est 2. Donc, c'est ln de 2. D'accord? Moins ln de 2 moins 1, c'est ln de la valeur absolue de 1. Et c'est ln de la valeur absolue, c'est ln de 1. Puisque la valeur absolue de 1, c'est 1. Moins, je vais mettre ici des parenthèses pour ne pas commettre des erreurs. Ici, ça c'est quoi? C'est ln, la valeur absolue de 3 plus 1, c'est ln de la valeur absolue de 4, donc c'est ln de 4, moins ln de 2 plus 1, c'est ln de la valeur absolue de 2 plus 1, c'est-à-dire c'est ln de la valeur absolue de 3. Mais ln de la valeur absolue de 3, c'est ln de 3. Voilà. Et maintenant, je vais continuer. Donc ça, c'est ln de 2. Moins ln de 1, c'est 0. Donc c'est moins 0. Moins ln de 4. Moins ln de 3. Moins avec le moins, c'est plus. Donc plus ln de 3. Alors, à ce niveau-là, je vais utiliser les propriétés de la fonction ln. Donc c'est ln de 2 moins ln de 4 plus ln de 3. D'accord? Alors ça c'est combien? Ça c'est ln de 2 fois 3 sur 4. Donc c'est ln de 3 sur 4. Voilà, sur 2, pardon. Je vais simplifier 2 ici avec. Je vais simplifier ici. Ça, c'est 2 sur 4. Donc, c'est 3 sur 2. Voilà. Donc, c'est ln de 3 sur 2. Donné par cette expression-là, montrer que in est une suite arithmétique. Montrer que vn, c'est la suite donnée par ceci. Montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, 1, on a. Donc, tout d'abord, pour montrer que Vn est une suite arithmétique, il faut montrer que Vn plus 1 est égal à Vn plus R, constante R. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On a Vn. Je vais calculer Vn plus 1, c'est combien? Vn plus 1, c'est 1 sur Vin plus 1 moins 1. D'accord? Et c'est quoi in plus 1? C'est 1 sur in plus 1, c'est 2 in moins 1, d'après la définition de in, sur in moins 1. D'accord? Je vais réduire ça au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 sur 2 in moins 1 moins in, le tout sur in. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est donc, je vais amener ça en haut. Donc, c'est in sur 2in moins 1 moins in. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est in sur... ça, c'est in sur quoi? Ça moins ça, c'est combien? Ça moins ça, c'est... regardez. Donc, c'est 2 in moins 1 sur in. Bon, c'est bon. J'ai pas commis d'erreur. Voilà. Donc, je continue. Donc, ça, c'est combien? Ça, c'est in moins 1. 2in moins in, c'est in moins 1. Voilà. Alors, c'est quoi la relation de ceci avec
euh, en fait, je vais montrer que la suite Vn est une suite arithmétique. Voilà, donc, regardez, donc je vais faire Vn, donc, voilà, donc Vn plus 1 est égal à ça, et donc aussi on a Vn plus 1 moins Vn, c'est combien? C'est In sur In moins 1 moins Vn. Vn c'est combien? Vn c'est 1 sur In moins 1. 1 sur In moins 1. Donc ça c'est combien? Alors, regardez, on a un facteur. Ah voilà, ils ont le même dénominateur, donc ça c'est combien? Ça c'est In moins 1 sur In moins 1. Voilà. Et ça c'est combien? Ça c'est 1. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, Vn plus 1 est égal, regardez, je vais amener le Vn à l'autre côté, est égal à Vn plus R, plus 1. Plus 1. D'accord? Ici, j'ai trouvé que cette différence-là est égale à 1. Donc, ça, c'est plus 1. D'où Vn est une suite arithmétique. Est une suite arithmétique de raisons R est égal à 1. Voilà. La deuxième question. Donnez Vn en fonction de n. Vous savez que si on a une suite arithmétique Vn, d'après le cours, donc d'après le cours, on a Vn est égal à V0, d'accord, plus n fois R, d'accord, plus n fois R, d'accord. Alors V0 c'est quoi? V0 c'est quoi? On va le calculer. V0 c'est 1 sur I0 moins 1, c'est 1 sur I0 moins 1 plus n fois R. Bien sûr, ça c'est R ici, c'est 1. Donc c'est V0 plus n fois 1. C'est V0 plus n. Donc ça c'est combien? Voilà, donc V0 c'est ça, plus n. Voilà. Donc ça c'est combien? Donc I0 c'est quoi? I0 c'est 2. I0 c'est 2. Donc ça c'est 1 sur 2 moins 1 plus n. Et ça c'est combien? 2 moins 1 c'est 1. Donc ça c'est 1. C'est 1 sur 2 moins 1 c'est 1 plus n. Donc le résultat c'est n plus 1. Voilà. Donc Vn est égal à n plus 1. Voilà. La dernière question, en déduire In en fonction de n. Voilà, donc on va utiliser cette question-là. On a 3, on a Vn c'est combien? C'est 1 sur In moins 1. C'est d'après la définition de Vn. Vn est égal à 1 sur In moins 1. D'accord? Donc ceci est équivalent à dire que, regardez, à dire que In moins 1 fois Vn est égal à 1. J'ai amené ça à l'autre côté. Et ceci, en fait, implique que In moins 1 est égal à 1 sur Vn. D'accord? Ceci implique aussi que In est égal à 1 sur Vn moins 1, plus 1. Moins 1, je l'amène à l'autre côté, ça va devenir plus 1, ce qui donne 1 sur
Vn, c'est combien? D'après la question précédente, Vn est égal à n plus 1. N plus 1 plus 1. Voilà. D'où In est égal à 1 sur n plus 1 plus 1. Donc, on a bien In est donné en fonction de n. Donc, on peut les réduire au même dénominateur ou bien on peut arrêter là. Donc, en fait, on peut mettre ça est égal à 1 plus n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, c'est 2 plus n sur n plus 1. Voilà. Donc, In est égal à 2 plus n sur n plus 1. Voilà ce qui termine la correction de cet examen. J'espère que ça c'est clair. Bon, vous pouvez remarquer avec toutes les explications que j'ai introduites, on vient de terminer cet examen en 1 heure seulement, alors que vous avez 1 heure et demie. En fait, je pense que cet examen il est très facile et j'espère que vous avez bien travaillé. Bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, bon courage.